Bonjour à tous, ici Cléassim et on se retrouve pour ce 26e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait vaincu l'équipage de je ne sais plus quoi d'ailleurs. L'équipage... attendez, je vais retrouver le nom. L'équipage... l'équipage détrempé, voilà, je vais retrouver le nom, excusez-moi. Donc on avait vaincu l'équipage détrempé et cette fois-ci on va partir sur une nouvelle mission pour faire un boss encore de niveau 2. Cette fois-ci il va s'agir de la chair inachevée. Donc pour ce faire, on va utiliser une équipe composée notamment de Spark Big Dara, de Calphéine, puisqu'on va avoir besoin d'empoisonner pas mal de monde. On va utiliser Comine également pour faire les dégâts. Donc ça sera notre corps à corps. Et il va nous manquer une personne. Alors pour le coup, je pense qu'on va utiliser... alors attendez que je cherche la créature que je veux. Voilà. On va utiliser Faucon Perçant. Pour le coup, qui nous servira tout simplement de corps à corps également. Les deux ensemble devraient pouvoir nous permettre quelques dégâts. D'ailleurs, on va inverser les deux, puisqu'on va pouvoir essayer d'empoisonner un maximum la créature en face. Donc, sur ce, on va partir dans la tanière. On va faire nos provisions. On va prendre bien sûr de la nourriture. Alors, ceci devrait aller. 3... là je pense qu'on va pouvoir être pas mal. Par contre on va prendre un peu plus de quoi soigner le poison. Le poison et les saignements. My zeal for blood rituals and summoning rites had begun to ebb, as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Progress was halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. Et donc apparemment on va se retrouver avec un ensemble de chair qui s'est agglutiné ensemble. Et donc on voit la chair inachevée hein, qui est ici, avec les 3 parties. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew, and bone. Donc on va avoir le choix entre 2 positions, je pense. Soit ici, soit de ce côté-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement là. Et on va revenir ensuite vers ce côté-ci. Pour s'assurer tout simplement de pouvoir déménager le plus de choses possible. En tout cas de pouvoir détruire le plus de choses possible. Alors on est avec des créatures qui pour l'instant n'ont pas trop de stress. Donc c'est enfin des héros qui n'ont pas trop de stress. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il va falloir être prudent. Alors... déjà, on va empêcher celui-là de faire des dégâts. Et on va éviter d'en prendre un maximum, bien sûr. Voilà, déjà 2 morts. Ça fait pas mal. On va marquer la cible. Puisque je rappelle, le mercenaire peut faire plus de dégâts aux cibles qui sont marquées. Donc c'est assez important. Jolie esquive pour le moment. Allez, on va essayer de virer... Est-ce que je peux... ça lui fait quoi? Ça lui fait baisser l'esquive. On va baisser l'esquive au maximum, hein, qu'elle prenne vraiment les dégâts. Et on va même l'assommer pour le coup. Ouh, elle résiste. Marque de mort. Bien plus près, en effet. Rapproche-toi de nous. Pour que tu prennes des dégâts. Allez, on va lui en mettre encore. Dommage, on l'aurait pas tué. Et on va finir sur un 11 de dégâts. On n'aura quasiment pas pris de dégâts sur cette attaque-là. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va récupérer les sacs rapidement. Alors, voyons voir. Non, toujours pas de découverte. Bon piège esquivé. On va passer les livres. Alors, on va allumer la lumière. Et c'est parti.
Ouais, on n'a pas de chance, on n'arrive pas à découvrir un petit peu plus de paysages, pour savoir ce qui se passe un petit peu dans les salles suivantes. Et on n'a pas non plus des gains d'or impressionnants. Alors, voyons voir, est-ce qu'on va trouver le boss ici? Malheureusement non, mais on va trouver une pierre de torture. Déjà, on va essayer de faire un peu de dégâts. On va bien prendre un peu d'empoisonnement. Non, dommage. On va au moins tuer ceux qui peuvent nous faire le plus de dégâts. Et on va marquer certaines cibles pour s'assurer qu'on puisse, bien sûr, leur faire mal. Oh, léthargique. Ça, c'est pas cool comme maladie. Non, tombeau de faiblesse, ça c'est plutôt pas mal. Et on va essayer de marquer un maximum de créatures par contre pour s'assurer de pouvoir faire des dégâts avec notre mercenaire. Lui il va prendre des dégâts déjà. Allez, on va le faire saigner. Ah, dommage, il va pouvoir attaquer quand même avant. Avec une boule et chaîne et un critique. Aïe, aïe, aïe. Déjà, si on se fait monter le stress comme ça, ça va pas être bien. Mais voilà, qui va pouvoir le tuer. Il va falloir ramener ceux-là devant. Hein. Ça, c'est à peu près sûr. Et il va falloir surtout soigner, pour le coup. Et on prend des critiques à chaque fois. On n'a pas de chance, là. Ça fait pas forcément mal, mais... Il y a un peu de vomi. Est-ce que ça peut... Oui, une petite infection qui va faire du bien. Allez, on va essayer d'empoisonner encore. Allez, 6 de dégâts par tour, ça c'est bon. Toi, viens devant, s'il te plaît. Alors, tu vas te soigner. 24 en critique en soins, ça c'est plutôt bon, ça, pour le coup. Par contre, on a pris du stress, hein, déjà. À 20 partout, quasiment. Toi, tu arrêtes tes bêtises tout de suite. Bon, lui, il sera mort au prochain tour, hein, donc pas de problème. Allez, bonne nouvelle. Et tiens, allez hop, on va te ramener devant. Ok, pas de gros gains sur cette attaque. Alors maintenant, on va essayer d'enlever certains éléments qui sont pas bons. Alors, je vais voir l'éthargie, ça enlève la vitesse, d'accord. Moins de vie ou autre, d'accord. Résolution, ne bois jamais. Résistance au saignement ou hémérolopie. Non, ça ira. Lent à la détente, nerveux ou maladif. Non, on va prendre ceci. Ah, dommage, on a pris du stress, c'est même 50% de stress, c'est énorme. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre. Alors, je pense que je vais tracer tout droit et venir directement ici, le plus rapidement possible, en fait, pour éviter de prendre trop de stress encore. Parce que si je fais tout le tour, même si ça serait le plus intéressant pour récupérer le maximum de choses... Oh là là, on est tombé sur un collecteur. Heureusement, il est surpris. Donc le collecteur, on va essayer de l'assommer déjà pour commencer. Voilà. Et lui mettre le maximum de dégâts. Donc en critiquant, l'empoisonnant, et c'est parti. Si on le tue vite, on prendra presque pas de dégâts. On va même le marquer pour qu'il reçoive encore plus de dégâts. Et voilà, un critique à 31. Là, une bonne session pour le coup. Et on va continuer à lui mettre des coups. Ouh, et on l'a assommé 2 fois de suite. Très très bien ça. Il aura même pas eu le temps de marquer. Et voilà qui va faire l'effet. Et on aura récupéré donc un trapézoèdre énigmatique. 2500. C'est plutôt une bonne victoire, je trouve.
On a eu de la chance hein, sur ce coup-là, soyons très clairs. Ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. Donc on va... Alors, voyons voir. Est-ce que c'est dans le coin? Non, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc on va descendre directement. On reviendra par ici plus tard. Alors, toi tu as 60% pour trouver des pièges. Bah ça me va bien, parce qu'il faut baisser ton stress. Et c'est 8 de stress qui s'enlève à chaque fois. Donc déjà, passer en dessous des 50 serait une bonne nouvelle. Mais non, elles sont pas forcément plus fortes dans le noir. Allez, on met de la lumière. Et combat, pour le coup. Nouvelle pierre sacrificielle. Alors, on commence par un tambourin. Allez, on va empoisonner tout ce beau monde. Et ça fonctionne plutôt pas mal. En plus, ils ont moins de résistance à l'infection. Donc on va pouvoir continuer hein, d'essayer de leur mettre des infections. Ah, en 2 tours. Ça fait mal. Toi, tu vas prendre des coups pour le coup. Derrière aussi. 6, c'est dommage. On va pas pouvoir le tuer. Va falloir commencer à soigner nos unités qui prennent des claques. Allez, par contre, 4 de saignement, ça fait mal, ça. Voilà, 8. Non, dommage, on va pas pouvoir le tuer. Oh, bah dans ces cas-là, on va pas s'embêter. Hein, on va rajouter du saignement encore. Et celui-là, déjà, va disparaître. Bon, tambour de faiblesse, on va pouvoir résister. On va marquer le porcin, le découpeur. Sacrifice au dieu ancien, en critique en plus. On n'a pas de chance sur certains critiques. Et en plus, on prend des saignements un peu de partout. Ouais, c'est pas avantageux là pour nous. Allez, prends-toi du dégât. Alors, ouais, lui il est pas encore mort non plus. Allez, tambour de ruine pour monter le stress. Alors par contre, on va soigner un petit peu. Non, il faut qu'on l'assomme celui-là, hein. Il n'y a pas moyen. Il fait beaucoup trop mal, hein, vraiment. Lui, 2 de vie. Un peu de poison en plus, ça fait pas de mal. Voilà, qui est beaucoup mieux. Le problème c'est que lui il va peut-être pouvoir attaquer, sauf si on arrive à l'assommer. Voilà, comme ça. Et si c'est son tour, par contre, il va mourir, donc ça m'arrange pas. Allez, on va encourager un peu tout le monde. Mais là, on a une vie qui est plutôt basse. Il va falloir soigner, très sincèrement. Ok. C'était pas vraiment gagnant, mais au moins... Allez, on va continuer. Alors, voyons voir. Hein. Information, on est devenu explorateur des tanières. Pourquoi pas? C'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Tiens, on va pouvoir manger un petit peu. Va falloir faire attention quand même. On est bas en vie. On a récupéré encore de la nourriture. Bonne nouvelle. Combat. Ok. Alors eux, ça m'arrange pas beaucoup. Toi déjà, tu fais des dégâts de zone. On va t'assommer. Dommage, t'as résisté. Les 2 à l'arrière. On va les empoisonner. Tir de couverture qui baisse la résistance un petit peu de tout le monde généralement. Hein, vous voyez, de l'esquive en moins. Mais on va déjà pouvoir soigner, je pense. D'ailleurs, il pourrait soigner lui-même. Le bout portant est évité. Il nous reste le coupe-gorge qui va faire encore mal. Coupe-jarret. Faut faire attention, ça peut faire saigner. Est-ce que toi tu veux bien venir devant? Donc il va mourir hein, d'empoisonnement, ça c'est très bien. Et on va empoisonner les 2 à l'arrière. 8 de vie, celui-là il est mort. Celui-là on va pouvoir le gérer je pense. Donc on va essayer de l'assommer. Ah il résiste, hein, il résiste.
Et dommage, un peu de saignement ici. Ok, ça c'est bon. Allez, des coups de hache pour l'aider. Le plus de fouet qui peut faire saigner encore plus. Et ça tombe mal parce que là, on fait saigner beaucoup notre docteur la peste. Donc on va déjà lui mettre des bandages. Allez, saigne un peu plus. Enfin, infecte-toi un peu plus. C'est toujours bon. Un de soin. Ça, c'est pas gagnant. Un de soin. Allez, on va se soigner. Va falloir l'utiliser comme ça, je pense. Plus de fouet encore. Est-ce qu'on va résister? Non. Pas de partout et un critique pour terminer. Ok, les 152 pièces, on va les laisser. Et on va aller voir dans la salle du fond. Je pense que dans la prochaine salle, on va faire un campement. Hein, ça va être important. Et on est retombé sur du combat, pas de chance. Allez, on va commencer par un peu d'empoisonnement. Malheureusement, le premier a bien... Il a une résistance à quoi? 200 enseignements, oui, d'accord. Nous ne survivrons pas, je le sais, mais si on survivra, t'en fais pas pour ça. Soigne-toi au lieu de dire des bêtises. Alors... voyons voir. Déjà 4 de saignement. Toi, viens devant, là. Ramène-toi. Par contre, tu vas te soigner. Et baisser un peu ton stress, ça fait pas de mal. Les incantations stressantes, ça c'est pas bon. Par contre... Et sacrifice odieux ancien, bien esquivé. Tout va bien. Lui est à l'arrière, hein, donc il aura beaucoup plus de mal à attaquer. Moi, ça me convient tout à fait. 16 ans critique pour le soin. Avec du saignement, ça c'est beaucoup moins bien, mais bon. C'est le souci, hein, du soin de l'occultiste. Déjà, tu vas mourir du poison. Ça te fera du bien. Ok, donc on va pouvoir s'occuper de l'adepte bagarreur. Le tuer rapidement pour pouvoir résister, ça sera très bien. Allez, soigne-toi encore. Qu'on ait tout le monde dans un état de santé à peu près correct. Voilà, qui fait effet. Par contre, 89 de stress, c'est beaucoup, hein, vraiment beaucoup. Malheureusement, j'ai pas pris du soin de bataille hein, pour mon docteur la peste. Hein. Donc, c'est pas top. Hein. Je suis venu récupérer mon dû, c'est une bonne nouvelle. Alors, il va nous falloir récupérer... On va récupérer une 900 pièces d'or plutôt que ceci. Allez, t'en fais pas pour l'écoulement. Ça viendra. On va se permettre d'utiliser la nourriture pour récupérer 400 pièces d'or supplémentaires. Et donc, ici, on va poser notre campement. S'il n'y a pas de combat tout de suite, ça pourrait être bien. Pas de combat. Alors, on va chauffer. On va faire manger tout le monde pour les soigner au maximum. Très bien. Et maintenant, il va falloir voir à baisser le stress d'un petit peu tout le monde. Retire les malus de mortalité. Ça, on n'a pas. Les soins, ça, c'est bon. Accélération. Ça me donne de la vitesse. Et là... Résistance à l'infection. Non, pas vraiment. Probabilité de repérage. Ça pourrait être sympa, mais on arrive plutôt à la fin. On va prendre les démolitions prévues. Puisque le boss fait une taille supérieure à 2, et vous allez comprendre vite pourquoi. Donc ça va être assez important, et par contre on va réduire le stress d'un petit peu tout le monde, si on peut. Moins de stress pour lui, ça sera très bien. Plus de vitesse, pourquoi pas. Réduire le stress de... D'accord, c'est que lui. Ok, ça marche.
Bon, bah on va essayer comme ça. Je pense que ça va être violent, hein, le prochain combat. Ah, il semble que nous ayons de bonnes chances de survie, c'est toujours ça de prix. Eh ben, j'espère en tout cas. Parce que la chair inachevée va pas nous laisser en paix. Hein. J'ai tellement faim, pourquoi ne ferions-nous pas marche arrière, pardon. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ok, donc on sait qu'on aura un combat ici. En tout cas, nous on va se diriger vers le boss. Allez, on utilise la pelle. Et c'est parti. Alors, voilà la chair inachevée. Alors, élément assez important, vous avez vu qu'elle peut se transformer. Un certain nombre de tours. Ça, c'est la chair inachevée en elle-même. Ça, c'est tout ce qu'elle représente. Mais chaque partie de son corps qui va se transformer aura une utilité différente. Ici, ces éléments-là sont des éléments de soin. Ici, vous avez un petit peu, on va dire, le tank. Celui qui va recevoir les dégâts, c'est vraiment pour la défense. De ce côté-ci, vous avez l'élément qui va empoisonner. Et il y en a un autre, qui est la tête de Facocher, que l'on avait vu avant de faire la mission, qui, elle, va plutôt faire le saignement. Et beaucoup de dégâts. Donc le but du jeu, bien sûr, c'est de faire le maximum de dégâts à la créature pour qu'elle prenne mal. Parce que vous voyez que suivant quelle partie du corps vous attaquez, elle va pas faire les mêmes, il n'y a pas les mêmes résultats. Par exemple, celle-ci est très peu résistante à l'infection et au saignement, alors que celle-ci est plutôt résistante à l'infection. Celle-ci est plutôt résistante, par exemple, aux étourdissements. Donc c'est à nous d'essayer de choper les meilleures parties de la créature pour lui faire le plus mal possible. Sachant que chaque partie du corps va attaquer. Donc elle a 4 attaques différentes. Et ça va être assez important. Lui, ça va être de l'assommement. Voilà, il va essayer de faire de la... Vous voyez, on voit un petit peu que chaque partie du corps a une attaque spécifique qui ne fera pas forcément... qui fera pas les mêmes dégâts. Et il faut plutôt essayer d'attaquer les parties faibles, bien évidemment. On va se soigner quand même. Même si j'aurais pu marquer la créature, pour le coup. Donc elle se transforme. Là, on a 2 parties qui vont faire du saignement. Et là, 2 parties qui font de l'empoisonnement. Ça ne résiste pas très bien à l'infection. Donc on va essayer encore de l'infecter au maximum. Qu'elle prenne plus de dégâts possible. Même il résiste bien au saignement, lui, par contre. Donc on va quand même essayer de l'infecter encore. Voilà. 8 de dégâts par tour. Et on va marquer, alors celui qui prendrait le plus de dégâts, qui a le moins de protection. Ouais, je vais pas avoir le choix. On va faire comme ça, on va essayer de le marquer quand même. Pour que sa protection saute. Allez, ça va empoisonner, on résiste. Alors c'est pour ça que j'ai pris autant d'antivenin et autant de bandages. C'est pour résister un petit peu à toutes ces attaques-là. Allez, gueule de vie, ça mord, bien sûr, et ça fait du saignement. Et pas mal de saignement d'ailleurs. Hein. Heureusement, ça ne fait pas monter le stress, ou si peu. Toi, tu vas prendre des dégâts, mais que 5, c'est pas beaucoup, malheureusement. Allez, en bas, ils ont pris du soin et de la résistance. Par exemple, vous voyez, 70% de protection, c'est énorme. Allez, on continue de cracher dessus. Alors lui, il va soigner. Mais que à 5, c'est pas gênant. Par rapport à ce qu'on lui met, regardez, 10, 6, 18. Là, on est à près de 24 de dégâts, hein, ce qui est énorme. Par contre, besoin d'un guérisseur, ça c'est pas bon. Hein, il a pris très très cher, on va le soigner. Maintenant, il va falloir faire du soin, hein, pas avoir le choix. Et on va continuer l'empoisonnement. Allez, très bien. 12, 14... Ah, ça c'est pas mal. Déjà 26, 26 et 4, 30. Et là, on est aux portes de la mort. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Allez, Zéphyros, et puis on est étourdi. Et on vient de perdre, malheureusement, une première unité. Donc, on vient de perdre notre premier héros, malheureusement. On peut tout à fait fuir, mais on est quand même plutôt pas mal hein, pour le coup. Donc on va essayer de continuer. Alors à mon avis, on terminera la mission là, hein, parce qu'on n'aura pas de quoi finir la mission tout simplement.
Donc on va se transformer. Et ça va être parti pour les combats. Allez, on va mettre des dégâts. Mais là on peut le tuer juste avec l'empoisonnement, hein, largement suffisant. Faut juste faire attention. Ah, là on a pris de l'infection par contre. Soigne-toi s'il te plaît. Que 1, c'est pas suffisant. Là par contre, ça c'est très dangereux. Gueule de vie. Ah, on va prendre du dégât et du saignement. Allez, il se transforme mais il mourra, hein, de toute façon. Allez, invasion ondulante. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Infection, on est aux portes de la mort. Allez, résister. Il y en a 2 qui sont quasiment morts. Et on va faire l'attaque. Donc, mission terminée. Bon, on a récupéré le casque de mercenaire, bien évidemment. Et on va s'arrêter là pour cette mission, puisqu'on ne pourra pas faire résister les autres membres du groupe. Hein. On ne pourra pas faire les autres salles, pas en étant qu'à 3. Donc ça va être très difficile. Et donc on va se rendre dans le hameau. On aura subi malheureusement notre première perte. Donc à savoir... alors attendez, hop là. Donc on a perdu Comyn, malheureusement. Qui se sera bien battu et qui aura fait de son mieux. Mais il sera mort en tant qu'aventurier de niveau 2. Alors il faut savoir que quand vous perdez quelqu'un dans Darkest Dungeon, il est mort à tout jamais. Donc ça veut dire que ça laisse une place, bien évidemment, dans les chambres de héros, si vous voulez. Qu'est-ce que donne Kuba? D'accord. Surpris, ça c'est pas bon par contre. Donc là, malheureusement, notre cimetière va commencer à se remplir. Donc on a fini pour le moment tous les boss de niveau 2 et 3. Ça, ce qui est plutôt pas mal. On a perdu malheureusement Comyn qui est décédé. Il s'est vidé de son sang, tué par une chair inachevée. Il a pourtant tenté de résister. Ça n'a pas suffi malheureusement. Donc bien sûr on va regarder sa tombe. Hein, notre gardien ici, le gardien du hameau est complètement mort de rire. Mais bon. On a réussi à le vaincre, c'est déjà bien, on va pouvoir essayer de soigner un petit peu quelques maladies, je pense. Si on peut en enlever certaines, hémophilie, résistance au saignement, ça on va l'enlever. Et donc malheureusement, voilà, on aura réussi à battre la créature, mais on n'aura pas suffisamment poussé en tout cas, pour pouvoir permettre de maintenir notre héros dans l'équipe. Donc ça c'est un peu dommage pour nous, mais ça fait partie aussi du jeu. Donc ça veut dire qu'il va falloir recruter un nouveau mercenaire dès qu'on le pourra. Pas vraiment d'autres héros à récupérer, hein. Ceux-là j'en ai... j'ai pas besoin d'abomination, Docteur la Peste non plus, les pillards j'en ai plusieurs et c'est largement suffisant. Et l'occultiste j'ai pas besoin de soins, c'est pas l'unité que j'ai perdue actuellement. Donc on va pouvoir faire tout à fait avec. Par contre on a récupéré des portraits. Et les portraits vont être utiles pour la guilde, si je me trompe pas, voilà. On va pouvoir monter au rang niveau 4. Et ça va être intéressant, notamment pour Cléasim. Qui va pouvoir augmenter ici ses capacités. Slann également. Et Hermine. Donc on va pouvoir commencer les boss de niveau 4. Et ça c'est plutôt pas mal. Bien sûr on fera progresser les autres héros au fur et à mesure quand ils progresseront. Mais vous voyez que maintenant on va pouvoir s'attaquer notamment ici au roi porcin. Donc je pense dans le prochain épisode ça sera un petit peu notre mission. Hein, vous savez comment ça fonctionne, comment on a réussi contre le prince porcin. Maintenant ça sera le roi, beaucoup plus résistant. Et ça promet de jolis combats. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!